Bonsoir Kaori, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine a été un peu intense pour les États-Unis avec de nouveaux cas. En France, c'est le déni complet, hein. On attend l'automne pour voir si on aura un reconfinement ou si les gens vont devoir subir plus de virus. On verra. C'est encore un moment assez comment dire, c'est un peu le mystère en ce moment pour l'Europe parce qu'on ne sait pas si il y aura une deuxième vague cet automne. Alors, je t'ai envoyé plusieurs journaux, il faut les regarder, au moins les titres, c'est important. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que, bon, bah là, mon quotidien, tiens, on va voir un peu si on peut l'ouvrir. Le Monde du 10, il faut bien regarder parce qu'il y a un article sur le président du conseil scientifique qui dit qu'il y aura certainement une deuxième vague. Ça, faut suivre ça, hein, d'accord. Ensuite, bon, il y a de nouvelles consignes à San Francisco ils avaient prévu de rouvrir certains commerces et en fait non. En France, bah, tout s'ouvre à nouveau, hein. Les gens veulent gagner de l'argent, donc ils sont un peu désespérés en ce moment. Et donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est-à-dire on ne voit pas encore la fin du tunnel. We're not out of the woods yet. Donc ça fait partie en fait du journal du 10 juillet. D'accord, attention, c'est le 10 juillet. Et là, on a le... Attends, je vais voir si je l'ai encore, hein, parce que... Attends une seconde. Le Monde... non, c'est là. Ça, c'est le Monde du 11 juillet, qui ne parle pas du tout du virus. Voilà. Euh, non, pas du tout. Et donc, si j'arrive à retrouver le monde, ça serait génial. Donc, dans le monde du 10, on voit qu'il y a quand même une panique à ce niveau-là. On essaie de voir si on va éviter le reconfinement. D'accord. Donc, mais tu l'as, tu peux regarder, hein, c'est pas trop difficile. Ça, c'est le monde du... Bon, ça, je viens de te montrer le monde du 11. Ça, c'est le monde du 12. Donc l'écologie est devenue quelque chose de plus en plus populaire en France. À Istanbul, Sainte-Sophie redevient une mosquée. Ouais, bah, c'est pas vraiment étonnant. Euh, yeah. Crise sanitaire vers une deuxième vague psychiatrique. Eh ben, l'afflux de patients redoutés par les psychiatres depuis le début de la crise liée au Covid-19 commence à se manifester par endroits en France et devrait se confirmer à la rentrée. À partir de septembre, on va voir tous les stress post-traumatiques, les épisodes dépressifs, les burn-out, ceux qui ont perdu un membre de leur famille, prévient Dominique Januel, psychiatre en Seine-Saint-Denis, pour son confrère Christophe Lebien du CHU de Lille. Tous les voyants sont au rouge. La délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie estime que 10% des malades ont été perdus de vue durant le confinement. Ouais, je pense qu'il va falloir faire attention à ce genre de choses qui n'est pas négligeable, mais surtout aux États-Unis. Il y a la santé psychologique, la santé mentale aux États-Unis est négligée complètement. Voilà. Bon, ça on s'en fout un peu. Confronté à des crues exceptionnelles, je viens d'avoir une étudiante qui est à Hong Kong et qui me disait qu'il y a voilà, donc il y a la troisième vague, il y a un curfew à 6 heures de l'après-midi. Donc c'est ah, j'ai oublié le nom maintenant. C'est un couvre-feu à 18 heures. Donc les choses sont pas vraiment faciles là-bas, hein. Voilà, donc ça c'est le 12. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai quelque chose qui est normalement qui est ici. Voilà, ça c'est Marianne. Je l'envoie pas toujours parce que mes étudiants ils aiment pas trop ça. Et on a le monde de demain. C'est marrant, le monde de demain du 16 juillet. On est le 15 maintenant. Donc le port du masque obligatoire à partir du 1er août. Merci Président, vous n'en portez pas.
Donc on a eu le 14 juillet qui a été fêté de manière un peu bizarre. Attends, je vais voir si j'ai pas des images ici. Hop, voilà. Donc un peu ridicule parce qu'il y a personne qui porte des masques. Oh, ici, un masque, deux masques, c'est tout. Il y a deux personnes avec des masques. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc le port du masque dans les endroits clos et publics aussi. Voilà, ça c'est le Premier ministre qui vient d'être élu, enfin qui vient d'être sélectionné. Il a gagné la loterie, quoique on ne sait pas. Et je sais pas, il a l'air bizarre, le président avec son costume. Je sais pas ce qui se passe avec lui, mais regarde, sa posture est un peu bizarre. Je sais pas, c'est un peu bizarre, je sais pas. Il a pas l'air vraiment relaxé là. Alors, Libération du 15 juillet. Les deux compatriotes, voilà, ils portent le masque maintenant, mais bon, ils ne le portaient pas, hein. Le 14 juillet, euh, il ne veut pas changer sa politique, hein, Macron. Malgré les critiques sur sa gestion de la crise sanitaire et des gilets jaunes, il fait comme si de rien n'était, hein, comme beaucoup de gens en fait. Voilà. Voilà un petit peu le bordel de ce monsieur Macron. Alors, pour en revenir à nos moutons, ok. Donc, on a l'OMS qui a fait en fait, qui est un peu alarmiste, un peu lent mais quand même alarmiste, hein, qui fait son travail maintenant. Et il y a beaucoup de reconfinement dans certains pays de l'Est en ce moment. Et il y a beaucoup de scientifiques qui s'inquiètent du relâchement des Français et qui disent qu'il ne faut pas se relâcher, il faut porter le masque même si vous êtes en vacances. Être débordé is to be overwhelmed. Donc on va dire une semaine chargée, hein. On ne va pas dire une semaine occupée, mais j'ai une semaine chargée. Voilà. Mais je suis toujours débordée. Débordée de travail. Donc la France est dans le déni, ne veut pas accepter la réalité. Et maintenant, on va essayer d'imaginer le scénario suivant. On doit faire face à un deuxième confinement aux États-Unis. Quelles seraient les conséquences de ce deuxième confinement sur la population? Eh ben, terrible, parce que les gens vont péter un plomb. Voilà, là, ils vont péter un plomb. Ils ne vont pas pouvoir accepter ça une deuxième fois. Mais bon, les conséquences sont quand même assez dramatiques parce qu'en Californie, il y a de plus en plus de cas, la Floride, le Texas, l'Arizona, etc. Donc, ça ne se ralentit pas. Si, donc les étudiants internationaux, le problème avec les visas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui vont être obligés d'étudier dans les universités en présentiel, c'est-à-dire qu'ils vont devoir y aller à l'université et non pas en ligne. Parce que s'ils le font en ligne, ils vont perdre leur visa d'étudiant. Donc je pense que les gens se sentent aussi fatigués, hein. Les jeunes sont déjà fatigués de la situation, mais t'imagines les autres, ceux qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas d'argent, qui ont tout perdu en fait. Et bon, c'est vrai que les jeunes ne vont pas être touchés par le virus, mais bon, ils peuvent le donner à d'autres personnes. L'industrie du service a été très très touchée, hein. Les serveurs, etc., vont protester. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait faillite, surtout les petites entreprises. Ok. Donc les universités, l'argent qu'ils gagnent, généralement ça vient en grande partie des étudiants internationaux. Donc voilà, visa d'étudiants étrangers menacés, Harvard et le MIT contre-attaquent. Nouvelle bataille judiciaire pour le gouvernement Trump qui fait pression pour que les écoles et les universités rouvrent à la rentrée. Normalement, c'est qu'un mot, malgré la pandémie. Les universités de Harvard et de Massachusetts. En fait, je crois que c'était un texte, c'était édité différemment, mais là, c'est un mot, hein. En fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Et voilà. Alors, hop, rentrée, un seul mot. Massachusetts, un seul mot. On demandait mercredi 8 juillet à un tribunal fédéral de bloquer sa décision de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée. Lundi, la police fédérale de l'immigration ICE
avait annoncé que les étudiants étrangers ne seraient pas autorisés à rester aux États-Unis si leurs universités décidaient, pour cause de pandémie, d'enseigner en ligne à la rentrée comme Harvard l'a annoncé récemment. La décision avait suscité un tollé, c'est-à-dire une protestation des organisations représentatives des universités. Elle est tombée sans prévenir, sa cruauté n'excède que son imprudence, a tweeté le président de Harvard, Lawrence Bacot. Voilà. Ça sera une grande perte financière pour les universités américaines. Voilà. Donc, je t'ai dit que dans le System Preference, voilà, je te montre encore, Accessibility, Speech, et là tu peux choisir, ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux choisir les voix et ajouter d'autres voix, d'accord? Donc, c'est utile. Donc, regarde bien le fichier, où est-ce que je l'ai mis? Le fichier Covid, tu vas voir, c'est là, hop. Et puis, regarde la vidéo, on va en parler, d'accord? C'est ton devoir de préparation pour demain. Tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain soir. Merci pour ta patience, Kaori. À bientôt.